Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. Le Sénégal passe de devenir la zone de tous les trafics. Après la drogue, c'est un député du parti au pouvoir qui est cité dans une sombre affaire de faux billets. Citoyens et personnalités de la société civile dénoncent un laxisme et réclament des sanctions. Les ex-travailleurs des sociétés nationales dissoutes réclament leur dû. Ils demandent 17 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal pour mettre fin à leur calvaire et l'enfer dans lequel vivent leurs familles depuis de nombreuses années. Des marches donc sont prévues pour se faire entendre. Et puis dans ce journal, nous parlerons également de la colère autour du port de Ndayane. Les populations s'opposent au dépassement des limites foncières déjà fixées. Elles soupçonnent une spéculation foncière et interpelle le chef de l'État. À suivre l'actualité internationale. Voilà pour le sommaire. Une affaire de trafic de faux billets impliquant un député membre du parti au pouvoir. Un scandale de plus dans une série qui inquiète au plus haut point. Économistes et membres de la société civile interpellent l'État du Sénégal et demandent à la justice de sévir, nous dit Fatou Bintou Diouf. Malgré les nombreuses alertes, le phénomène des trafics de tout genre ne cesse de prendre de l'ampleur au Sénégal. Moustapha Cissé Lo avait pourtant alerté. Il était allé jusqu'à menacer de donner les noms de tous les grands trafiquants. Aujourd'hui, c'est un député qui est cité dans une grave affaire de trafic de faux billets. Babacar Fall du Gradeg, membre de la société civile, n'est guère surpris. Cela ne me surprend pas parce que je suis un citoyen, je suis au fait de ce qui se passe dans ce pays. Et à travers en tout cas des recoupements et certaines informations qui nous parviennent, nous savons effectivement qu'il y a aujourd'hui beaucoup de trafic dans notre pays. Le trafic de faux billets étend ses tentacules et la fausse monnaie est presque partout, selon certains qui y trouvent un grand danger pour l'économie nationale. En tout cas, il s'avère que c'est vrai. Alors, ce qui se passe, c'est que le trafic de faux billets est vraiment un danger pour l'économie de notre pays. Et ça, disons, tend à fragiliser donc notre monnaie, à fragiliser donc notre pays. Je peux même dire que c'est un crime. Il faudrait tout simplement condamner une telle chose, tout en sachant que les billets en circulation dans une économie ne peuvent provenir que de la Banque centrale. C'est la banque d'émission, c'est la seule institution habilitée à fournir des billets en circulation donc dans l'économie. Après les artistes Tchonsek, Ngaka Blende, autour de Seydina Fall alias Bougazeli, Babacar Fall du Gradeg, tout comme Morgasama, interpelle l'État et la justice. Je pense que sous ce rapport, l'État doit prendre des mesures très fermes, vraiment pour, disons, sévir contre ces délinquants. Toute autre personne qui le fait et donc ne respecte pas la loi est censée être sanctionnée avec toute la rigueur de la loi. Drogue, trafic de faux billets, une série de scandales qui dominent l'actualité depuis quelque temps, ce qui ne laisse pas indifférents les citoyens sénégalais. Il indexe le laxisme des autorités et invite l'État à agir avant qu'il ne soit trop tard. Voici quelques réactions recueillies par Mahmoud Abigassama. Que la drogue, déjà, c'est une situation aujourd'hui qui est déplorable. Franchement, il y a beaucoup de personnes qui endurent des difficultés dans leur maison et qui s'adonnent à la drogue. Je pense qu'au niveau de certains maillons de la chaîne, si tout le monde aujourd'hui fait son travail comme il faut, je pense que la drogue va diminuer. En tout cas, ce sera en baisse ici au Sénégal. Et les autorités aussi ont leur part de responsabilité. Ce qui est malheureux, c'est quand les autorités saisissent des tonnes de drogue, la moitié s'évapore par on ne sait quel procédé et le reste est brûlé. Mais si les autorités jouaient vraiment leur rôle, nous ne parlons plus de drogue dans ce pays. Si on parle de blanchiment d'argent, tout à fait, c'est tout à fait normal que la société pense aux autorités, notamment les autorités étatiques et consorts, qui doivent mettre en place les règles strictes pour lutter contre ce fléau.
Le gouvernement doit renforcer la sécurité, surtout au niveau des frontières. Il doit être plus regardant, surtout en ce qui concerne les entrées et les sorties. C'est très important. Malheureusement, nous sommes dans un pays où la loi n'est pas appliquée avec rigueur. Il y a souvent un manque de suivi. 17 milliards de francs CFA, c'est ce que réclament les ex-travailleurs des sociétés nationales dissoutes. Ils ont tenu un point de presse pour annoncer une série d'actions de rue dans les prochains jours. Ousseynou Diouf, leur porte-parole, que nous écoutons au micro de Théodore Semedo. Beaucoup de nos camarades sont morts. Beaucoup de nos familles sont disloquées. Beaucoup de nos enfants sont exclus dans les écoles parce que nous n'avons plus les moyens de vraiment satisfaire cette demande. Donc nous demandons au président de la République qu'il sache que son discours est un décret. Et ces travailleurs-là, c'est des travailleurs qui l'ont soutenu durant ces élections-là. Et dans toutes les régions du Sénégal. Ils ont participé pour l'élire au suffrage universel. Mais au retour, ils les relèguent au second plan, ils piétinent leurs droits, ils foulent leurs droits au sol. Au mois de février, lors de la clôture de campagne du président de la République, M. Macky Sall, il avait promis de payer la SIAS, la Sotrac, Amon et tant d'autres sociétés. Alors, aujourd'hui, cette situation est reléguée au second plan, dans la mesure où il n'a pas respecté ses engagements. Nous sommes près de 8000 travailleurs ou 7000 et quelques travailleurs. L'État nous doit 17 milliards. Après cette Assemblée générale, nous allons user tous les voies et moyens légaux pour vraiment se battre pour rentrer dans nos droits. Il y aura des sittings, il y aura d'autres choses qu'on ne peut pas révéler aujourd'hui. Parce que l'État ne se soucie même pas de ces travailleurs-là. Mutation de véhicules et délivrance de cartes grises, les prestataires du service des mines en ont marre des tracasseries. Ils tapent du poing sur la table et demandent aux autorités de faire preuve de plus de souplesse. Nous écoutons à ce propos Ibrahim Massar au micro de Théodore Semedo. Nous demandons aussi la suppression des rendez-vous ici pour contrôle technique. Parce que nous constatons que le délai qui était imparti n'a pas encore baissé. Aussi au directeur régional des douanes de veiller à ce que le délai d'envoi des CMC, des certificats de mise à la consommation, soit raccourci. Il est encore à moins de 15 jours. Ils disent que lorsque vous sortez un véhicule, on vous donne un délai de 15 jours pour vous mettre en règle. Ce délai-là est fixé au départ, est faussé au départ. Parce que le service des douanes met 15 jours pour amener le CMC. Les rendez-vous, on vous le donne dans 10 jours, donc c'est 25. Et le traitement ici au service des mines qui est d'une semaine. Ce qui fait que vous avez un délai de 33 jours, alors que les services compétents ne vous donnent que 15 jours. Donc il y a un rallonge de 17 jours. Un blocage au niveau de la douane et au niveau des rendez-vous. 15 jours pour que le dossier vienne ici et 10 jours pour que vous commenciez à traiter votre dossier. Ils sont toujours mis en fourrière par les services de sécurité parce que vous devez dépasser le délai. Le délai est de 15 jours pour un véhicule non immatriculé et de 30 jours pour un véhicule que vous avez acheté. Vous disposez de 30 francs pour immatriculer, pour réimmatriculer. Pour renouvellement ou duplicata. Parce que celui qui perd sa carte grise et qui prend un rendez-vous et qu'on lui fixe un délai de 10 jours uniquement pour venir constater la perte des documents et un traitement de 3 jours, ça fait un total de 13 jours. C'est insupportable pour quelqu'un qui détient une carte grise et qui n'a fait que le perdre et renouveler. Nous demandons aussi la mise sur pied d'un service d'accueil. Une société doit avoir un service d'accueil pour que les gens soient renseignés. Nous demandons aussi que le chef de service, en l'occurrence Mme Guissé, augmente la fréquence de ces rendez-vous.
Je vous l'annonçais dans les titres, le port de Ndayane est devenu un véritable catalyseur de colère. Les populations ont battu le macadam pour dire non à tout dépassement des 600 hectares qu'elles avaient accepté de céder pour l'érection de ce port multifonctionnel. Elles dénoncent une spéculation foncière et exigent une rencontre avec le chef de l'État, nous dit Thierno Daf. Port de Ndayane. Les populations élèvent le niveau de leur lutte. Cette marche, c'est pour vraiment clamer haut et fort notre position par rapport à la dernière sortie en ce qui concerne les limites du port de Ndayane, à savoir les 1200 hectares. Donc ici, Dubaï Port est venu à l'époque, en 2017, lors de l'entame du projet du port multifonctionnel de Ndayane. Ils ont demandé une assiette foncière de 600 hectares. Et les populations ont été d'accord sur cette assiette. Parce qu'on avait jugé que 600 hectares pourraient suffire pour contribution pour ce projet. Mais à notre grande surprise, ils ont passé de 600 à 2000 puis à 1200 hectares. Donc nous, on n'est pas d'accord pour ces 1200 hectares-là. Au-delà d'un port, ces nouvelles limites foncières ressemblent plus à de la spéculation pure et simple selon les locaux. S'ils prennent plus de 600 hectares, ils vont faire disparaître Ndayane. Et si le projet peut faire disparaître Ndayane, mieux vaut ne pas faire le projet. Ndayane peut continuer à exister. On sait que même 600, c'est encore trop pour nous. Si on peut avoir moins que 600, ça allait mieux. Mais comme on avait déjà donné notre parole par rapport à ça aussi, on s'en tient à 600 hectares, ni plus ni moins. Les populations fustigent par ailleurs les multiples promesses faites et non tenues par les autorités venues à Ndayane. Les ministres qui sont passés là, ils ont tenu des propos qu'ils n'ont pas respectés. Donc nous, aujourd'hui, notre seul interlocuteur aujourd'hui, c'est le président de la République. Il y a le directeur du port qui va nous rencontrer, mais nous aurons souhaité parler au président parce que le dernier mot lui revient. Avant la marche, on a fait une lecture du Coran à la place Boébi, la place mythique du village. Donc les anciens sont regroupés là-bas, ils ont fait des prières pour le village et pour le projet. Ndayane est prêt à tout. D'ailleurs, ceux qui parlent, à part Dubaï, personne n'est venu ici sur le terrain pour voir ce qui se passe. Je pense qu'ils nous connaissent bien, ils connaissent bien Ndayane. Et nous sommes prêts à tout. Nous sommes prêts sur tous les plans. La marche s'est achevée sur l'esplanade de la mairie où l'édile a renouvelé la solidarité aux populations. Mbour, Thierno Daf, Walfadjri. Débat autour de l'homosexualité. Les interrogations demeurent sur la notion de l'orientation sexuelle notée dans les nombreux textes de législation comme le nouveau code de la presse. Si l'ONG Jamra y voit une volonté d'interdire à la presse de dénoncer les pratiques homosexuelles, le CORED rassure qu'il n'en est rien. Abdou Khoudous Diallo. S'il y a un langage qui dérange dans les nouveaux textes de législation, c'est bien sûr l'orientation sexuelle notée dans le respect de la vie privée. C'est pourquoi l'article 18 du Code de la presse laisse perplexe l'ONG Jamra. Nous avons été informés que le nouveau Code de la presse contient un article tout aussi inquiétant. C'est quand on dit que le journaliste, le technicien des médias doivent respecter la personne humaine. Nous ne pouvons que tirer le chapeau. Mais quand il ajoute qu'ils doivent éviter de rattacher une personne, son appartenance religieuse, ethnique, son orientation sexuelle, le message est très clair. C'est-à-dire désormais tout journaliste qui, par le texte, par le son et par l'image, fait allusion à l'orientation sexuelle d'une personne, ça devient une violation flagrante du Code de la presse. Pas besoin de craindre, le CORED se veut plus royaliste. Certainement, le terme orientation sexuelle peut heurter des gens. Cela ne veut pas dire que c'est une façon d'inciter les journalistes à faire la promotion, par exemple, de l'homosexualité ou du lesbianisme. Non. Parce que même si cela était le cas, le journaliste peut évoquer sur la base de la clause de conscience et personne ne peut l'obliger à faire, par exemple, la promotion de l'homosexualité ou du lesbianisme. Nous avons nos réalités. Ce débat-là, vraiment, est en train d'occulter toutes les bonnes choses qui figurent dans le nouveau Code de la presse. Fut-il ou pas, la question de l'homosexualité ne pourrait servir de prétexte une nouvelle fois pour mieux retarder l'applicabilité du nouveau Code pour le bien-être des journalistes.
Abdou Khoudous Diallo, dans la même veine, nous parlons donc de ce fatwa contre l'homosexualité et la franc-maçonnerie. La famille de Serigne Hadi Diop, figure emblématique de la Tidjania à Louga, entre donc dans la danse face à la presse. Le porte-parole de cette famille a appelé les musulmans à combattre ces pratiques. Déclaration faite en prélude à leur gamou annuel au Marquéré. Les figures emblématiques de la Tidjania, le modèle Cheikh Alioune Diop et sa famille. Thème de la 68e édition du Gamou de Serigne Hadi Diop de Louga. Thème on ne peut plus actuel dans une société où les valeurs sont devenues une denrée rare. Soutient Serigne Alioune Diop, porte-parole de la famille. toll na foo xam ne tey war nañ di indiwaat li nga xam ne mooy valeur mag ñi ndax nit su demee ba xamul fu mu jëm day delluwaat fa mu jóge woon. Nous sommes dans un contexte où il faut enseigner les valeurs de nos grands érudits de l'islam. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en exergue l'œuvre de Serigne Alioune Diop, qui avait donné toute sa vie à Dieu et son prophète. Il a combattu pendant 17 ans pour que l'islam règne au Sénégal. C'est ce courage que nous voulons enseigner à la jeune génération. ci xeex yi nga xam ne ñi ngi koy xeex courage boobu mu amoon ci Alioune Diop boobu mérité na. Le religieux qui faisait face à la presse pour faire le point sur les préparatifs de cet événement prévu ce 16 novembre est revenu sur la fatwa du khalife général des Tidianes sur la question de l'homosexualité. Il salue cette position et invite les Sénégalais épris de valeurs à s'engager pour lutter contre ce fléau qui a fini d'emporter des milliers de jeunes. C'est une pratique qui a fini d'entrer dans les familles. Donc nous devons nous lever pour mettre un terme à ce fléau. L'homosexualité doit être combattue parce qu'elle ne fait pas partie de nos réalités socio-culturelles. Ce gamou qui fête le prophète Mohammed a été initié par Serigne Hadi Diop. Événement célébré une semaine après le gamou de Tivaouane. Omar Kairé, Louga, Walfadjri. Omar Kairé, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité renouvelée à Walf TV. Prenez soin de vous. Je laisse donc l'antenne à Moustapha Diop et son équipe pour les besoins de la deuxième partie de l'édition du soir. Excellente suite des programmes. Au revoir.